Salut! Aujourd'hui je viens pour vous faire une grosse revue. C'est une revue sur les produits NYX et particulièrement sur les produits pour les lèvres. Donc je vais vous parler de tout ce que je possède en produits pour les lèvres de chez NYX. Donc en passant par les gloss, les rouges à lèvres notamment et surtout, et quelques autres accessoires. Donc cette revue va être assez longue parce que j'ai pas mal de produits. J'ai quand même fait des grosses commandes chez Chériculture ces derniers temps. Et au lieu de vous montrer à chaque fois telle ou telle commande, je préfère vous montrer tous mes produits pour les lèvres, comme ça vous allez avoir vraiment quelque chose de très complet. Donc je vais commencer par tout ce qui concerne les gloss. Et si c'est assez long, donc je vais couper genre vers 12-15 minutes pour faire la suite dans une autre vidéo au cas où je parlerai beaucoup. Voilà. Donc on va commencer d'abord tout de suite par les ustensiles entre guillemets. On va commencer par le fameux pinceau à lèvres qui est un peu indispensable quand vous avez un rouge à lèvres assez foncé, rouge, et que vous voulez quelque chose de précis qui ne déborde pas et que ce soit vraiment très classe. Donc le pinceau à lèvres NYX, il est comme ceci. Voilà, donc au niveau de l'embout, alors j'ai mon ordinateur qui est juste à côté pour vous donner les prix. Alors tous les produits que j'ai achetés NYX, je les ai achetés sur le site de Chériculture, donc vous pouvez tous les trouver. Alors le pinceau pour les lèvres, je vais vous donner son prix. En sachant qu'en ce moment vous avez sur Chériculture régulièrement des promos, donc il coûte 5 $. Voilà, 5 $ sans promo. Et quand vous avez des promos, donc vous pouvez avoir moins 20%, ce qui peut être assez intéressant. Voilà. Donc c'est un pinceau assez petit, il n'est pas très grand au niveau de la taille. Donc il fait à peu près la taille de ma main. Et il est assez pratique donc pour étaler le rouge à lèvres, parce que vous voyez il est quand même assez épais. Mais vous pouvez le moduler au bout et lui donner une forme assez, vous voyez, pointue. Du coup pour faire le contour des lèvres c'est parfait. Donc c'est le seul pinceau que j'ai pour les lèvres. Et franchement, je le recommande, il est vraiment très bien. Donc il n'y a pas de nom particulier, vous voyez. Il n'y a pas écrit lip brush ni rien. Donc je pense qu'il n'y a que celui-là sur le site de NYX. Donc il est à 5 $. Ensuite, j'ai un crayon pour les lèvres. Donc j'en ai un seul. Il en existe plusieurs. Moi j'ai un Auto Lip Pencil. Donc c'est un crayon en fait que vous tournez. Donc je ne sais pas si vous connaissez les crayons à lèvres de la gamme Studio de chez ELF. En fait c'est un peu dans ce style là et cherchez quelque chose d'assez proche. En fait les jumbo crayons pour les lèvres de ELF ils sont toujours en rupture. Et ça m'embête beaucoup parce que moi je les trouve vraiment super. Et donc du coup j'ai trouvé celui-ci qui ressemblait un petit peu. Donc sauf qu'il est plus fin. Donc vous avez un petit capuchon ici. Et vous tournez et là il y a la matière qui sort. Donc je crois que c'est beaucoup plus petit au niveau de la matière, au niveau de l'embout que les produits ELF. Donc là c'est la couleur Natural que j'ai. Donc c'est un beige, c'est un peu un nude. Comme j'avais déjà un crayon pour les lèvres ELF de la couleur de mes lèvres, je voulais quelque chose que je puisse mettre avec un rouge à lèvres nude. Donc je vais vous faire un swatch. Vous voyez c'est quelque chose de très nude. Au niveau de la couleur c'est très beige, voilà. Il est assez opaque, par contre il est un peu desséchant pour les lèvres je trouve. Il est assez sec, c'est un petit peu le point négatif de ce crayon. Alors je crois qu'il coûte 4,99 $, donc il est assez cher quand même. Voilà. Donc il n'y a rien de spécial à dire, donc c'est la teinte Natural. Voilà. Ensuite donc on va passer aux produits pour les lèvres à part entière. Donc on va passer aux gloss. Alors les gloss, il y en a plusieurs qui existent sur le site. Donc vous avez les Sheer Gloss qui sont à 5,50 $, qui sont des gloss en tube qui sont très transparents. Donc moi ça m'intéresse pas du tout les gloss transparents, aucun intérêt. Moi je cherche quelque chose qui soit bien opaque, donc j'en ai pas pris. Vous avez les Pump It Up Lip Plumper. Donc ça c'est des gloss en fait repulpants. Donc qui picotent un peu les lèvres pour vous donner un effet pulpeux on va dire. Donc moi c'est pas non plus mon truc, ça m'intéresse pas vraiment d'avoir les lèvres qui piquent, donc j'en ai pas non plus. Et vous avez également, alors celui-là je crois qu'il n'y a qu'une couleur, ouais, c'est un NYX Mood Lip Gloss. Donc en fait c'est très simple, hein. C'est un gloss qui change de couleur selon votre humeur, donc il coûte 4,50 $. Donc les plus connus et les moins chers ce sont les NYX Round Girls Round Lip Gloss, c'est un peu long à dire. Donc ils sont à 3 $ et ils sont souvent en promo, donc là par exemple ils sont à 2 $. Donc moi j'en possède 6, donc j'en ai pas mal. Il y a des teintes, il y en a vraiment beaucoup des teintes. Je sais pas combien il y en a, je vais vous dire vite fait. Il doit y avoir une quarantaine de teintes, donc de gloss, donc il y a vraiment beaucoup de choix.
Alors ce sont quand même des glosses qui sont assez irisés et assez transparents encore, hein, même s'ils sont plus opaques que les sheer lip gloss. Donc je vais vous présenter ce que j'ai. Alors, j'en ai 6 comme je disais. Donc je vais présenter par numéro, on va faire par numéro. Alors, j'ai d'abord le numéro 4 qui s'appelle Golden Red, qui est comme ceci. Donc c'est un rouge transparent avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Donc la couleur est comme ça. Voilà. Alors je vais vous faire un swatch. Alors au niveau de l'odeur sur ces glosses, ils sentent super bon. Moi j'aime beaucoup l'odeur, donc après voilà, tout le monde n'aime pas les odeurs, je sais pas où je vais vous le mettre. Hop. Donc sur la main il fait assez framboise, mais il fait vraiment rouge sur les lèvres. Rouge doré, donc il est ici le Golden Red. Alors la particularité des gloss girls, NYX Girls, c'est qu'ils ne collent pas du tout. C'est vraiment des glosses très agréables à porter. Si vous n'aimez pas les glosses collants, ceux-ci sont vraiment géniaux, parce qu'ils ne collent pas du tout. La tenue est plutôt moyenne, après ça dépend des textures. Donc les transparentes tiennent quand même moins longtemps, et ceux qui sont un peu plus opaques, on voit la couleur un peu plus longtemps sur les lèvres. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, couleur suivante, je fais par numéro 1. Le numéro 13, donc c'est le numéro, c'est Peach, donc qui est comme ça. Alors Peach, numéro 13, donc c'est un espèce de pêche comme son nom l'indique. Hein. Voilà, je pensais qu'il serait plus orangé, en fait il est assez rosé. Alors c'est un rose avec des paillettes d'eau argentées dedans, voilà, une espèce de rose orangé avec des paillettes argentées. Alors il est assez transparent aussi celui-ci, je vais vous faire un swatch. Donc du coup pour avoir pas mal de couvrance, enfin avoir une certaine couleur sur les lèvres, il faut quand même en mettre pas mal. Sinon ça ne se voit pas. Donc voici Peach qui est juste à côté de Golden Red. Voilà. Donc je ne pense pas que vous voyez beaucoup les paillettes, mais ce sont des glosses très pailletées. Ensuite j'ai le numéro 15 je crois. Ouais. Alors le 15 c'est le tout premier que j'ai acheté. Il est très très beau, mais il faut faire attention à ne pas en mettre trop parce que sinon il peut faire blanc sur les lèvres. C'est un rose très 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 clair, comme vous pouvez voir. Voilà, je ne sais pas s'il apparaît blanc à la caméra, mais il est vraiment très clair. Et si vous en mettez beaucoup, bah, vous pouvez avoir un peu un aspect blanchâtre sur les lèvres qui n'est pas terrible. Donc il faut faire vraiment très gaffe. Donc c'est le numéro 15 qui s'appelle Baby Pink. Voilà, donc je vous l'ai déjà présenté celui-ci, je pense que vous devez le connaître. Voilà. Et au niveau swatch, je vais vous montrer ce qu'il donne. Donc celui-ci est assez opaque. Hein. Par rapport aux autres qui sont plutôt transparents, celui-là est vraiment plus opaque. Il a des reflets légèrement argentés. Donc Baby Pink, il est ici. Voilà. Donc il a des reflets légèrement argentés. C'est un rose vraiment très pâle, très clair. Voilà, donc il faut faire attention à le doser bien quand on le met. Pour pas que ça fasse trop blanchâtre et que ça fasse pas moche, quoi. Ensuite, il me reste 3. Donc j'ai le numéro 26 qui s'appelle Pinky Natural, qui est comme ceci. Donc c'est un magnifique rose qui fait assez naturel, hein, comme son nom l'indique également. Donc 26, Pinky Natural. Donc c'est un rose très portable, je trouve, hein, pour tout type de lèvres et de peau. Voilà. Celui-ci est assez opaque et il n'y a pas de reflet, donc moi j'aime bien. J'aime bien les produits assez opaques, comme ça. Donc au niveau teinte, il donne ça. Ça c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc Pinky Natural, qui est juste à côté de Baby Pink, voilà. Qui est ici, donc vous voyez, il n'y a vraiment aucune paillette, aucun reflet. C'est vraiment une couleur bien opaque et bien mate, elle est vraiment sublime. J'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, il m'en reste 2 qui se ressemblent pas mal. Donc d'abord, j'ai le numéro 30. Alors le numéro 30, il ressemble beaucoup à la couleur qui me reste et il ressemble beaucoup à Baby Pink également. Donc je sais pas si vous allez voir, donc là c'est Baby Pink et là c'est Sorbet. Voilà, Sorbet qui est le numéro 30, le numéro 30, Sorbet. Voilà. Donc il ressemble beaucoup à Baby Pink, sauf que celui-ci il a des paillettes dedans argentées et il est plus transparent. Donc je vous fais ça en swatch. Donc il est ici, donc Sorbet. Donc c'est le dernier.
Et par rapport au Baby Pink, donc vous voyez, il a pas de reflet argenté en fait. Il a juste quelques petites paillettes. Donc la différence est vraiment minime entre les couleurs. Celui-ci est beaucoup plus blanchâtre en fait. Et celui-ci est plus rosé, un peu vers le rouge. Voilà. Ensuite, le tout dernier, c'est le Real Nude. Donc c'est un de mes préférés également. C'est celui que j'ai toujours dans mon sac à main en ce moment. Parce qu'en fait, il va avec tout simplement. Il est sublime. Donc il est comme ceci. Donc c'est un espèce de beige rosé. Donc par rapport à celui que j'aime beaucoup qui s'appelle Pinky Natural, vous voyez, Pinky Natural est beaucoup plus rose, celui-ci est beaucoup plus nude, beige. Et donc il va avec tout. Alors c'est pareil, il est comme Pinky Natural, il est très naturel. Donc je vous montre le nom, 34 Real Nude. Il est très naturel, donc je disais au niveau des couleurs. Il fait un fini légèrement rosé sur les lèvres qui est magnifique. Et il est parfaitement opaque, donc ça j'adore. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc il a l'air très foncé comme ça, mais quand il est sur les lèvres, franchement, il est juste magnifique. Donc il est ici, juste en dessous. Donc le Real Nude numéro 34. Vous voyez, il est vraiment parfaitement couvrant et la couleur est sublime, je trouve. Voilà. Donc ça, c'est un gloss que je préfère, un de mes préférés. Voilà, donc dans tous mes lip gloss, là, je viens de vous montrer. Donc Real Nude, c'est un de mes préférés, donc le dernier, je viens de vous montrer. Ainsi que le Pinky Natural, donc ils sont vraiment opaques. Sans aucune paillette, c'est vraiment les deux couleurs que je préfère. Voilà. Donc c'était les NYX Girls Round Lip Gloss. Donc c'est les gloss les moins chers. Hein. Il y a pas mal de couleurs différentes. Ils sont super, ils collent pas. Donc moi je les aime beaucoup. Donc ils sont vendus à 3 $. Donc il y a d'autres gloss qui s'appellent les Diamond Sparkle Lip Gloss. Donc ils sont à 4,50 $. Non, 5,50 $. Donc ce sont des gloss très pailletés. Là vous avez 15 couleurs, vous avez 15 couleurs, donc là j'en ai pas parce que les trucs très pailletés, je suis pas trop fan, donc voilà. Donc ce sont les plus chers je crois, et vous avez un dernier type de gloss qui sont à 5,50 € également. Ce sont les NYX Mega Shine Gloss, et là vous avez pas mal de teintes également, donc vous en avez une 40 voire une cinquantaine. Il y a pas mal de choix, voilà, une cinquantaine de teintes. Il y en a presque autant, même plus d'ailleurs que ces gloss là. Donc ils sont juste plus chers. Alors ce sont des gloss en fait qui sont beaucoup plus brillants que ces gloss là. Donc ça, ces gloss là, vous avez des finis assez différents en fait, hein, en fonction des couleurs, en fonction des textures. Les Mega Shine Lip Gloss, ce sont quand même des finis très laqués. Donc c'est la principale différence. Alors j'en ai pas 36 des Mega Shine Lip Gloss, j'en ai un seul seulement, donc je peux pas trop me baser sur les textures. Donc au niveau du packaging, ils se présentent comme ceci. Donc ils sont carrés. Vous avez un petit nœud en haut du bouchon. Donc par rapport à NYX Girls, voilà, donc ils sont plus petits les NYX Girls que je vous ai présentés avant. Donc au niveau de la quantité, là-dedans, vous avez 2,5 ml. Voilà. Et ici, vous avez... est-ce qu'ils ont marqué ou pas? Donc ici, normalement, il doit y avoir 3 ml, je crois. Je regarde sur le site en même temps. Non, il n'y a pas écrit, bon, tant pis. Bon, en tout cas, il y a un petit peu plus de quantité dans l'autre. Voilà. Donc les packaging, c'est pas exactement pareil. Bon, moi, je préfère quand même le packaging de celui-ci. Je sais pas, j'aime bien les petits cœurs et puis les petits dessins ici. Donc là, c'est plus classique, en fait. Voilà. À part le petit nœud ici. Donc, c'est vraiment un fini mat. L'embout, il est quasiment pareil, hein. Voilà, un peu tordu comme les autres. Voilà. L'odeur, alors là par contre l'odeur c'est totalement différent, c'est très chimique l'odeur des Mega Shine Lip Gloss, je vous montre bien le nom. C'est vraiment très chimique, c'est vraiment cerise chimique, hein. Faut vraiment aimer l'odeur, tout le monde n'aime pas. Donc moi ça me dérange pas, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment vraiment pas l'odeur. Alors au niveau de la teinte que j'ai, moi c'est la teinte numéro 160 qui s'appelle Tea Rose. Donc je vais vous la montrer, c'est écrit en tout petit. Donc voilà, Tea Rose. Et c'est vraiment une couleur magnifique, parce qu'elle est vraiment bien opaque. Et elle est brillante, donc je vais vous faire un swatch. Donc là il va faire un peu transparent sur la main, mais en vrai il est vraiment très opaque sur les lèvres. Et il est magnifique, il est pareil comme les autres gloss que je vous ai montré avant, donc c'est cette couleur là. Il est vraiment très confortable, il ne colle absolument pas sur les lèvres, et il est vraiment très bien.
Donc juste, il y a plus de quantité que dans ceux-ci. Et ceux-là ont vraiment un fini, comment dire, beaucoup plus brillant, beaucoup plus laqué. Voilà, donc ils sont aussi beaucoup plus longs. Au niveau de la tenue, ils tiennent beaucoup mieux que ceux-là. Au niveau de la tenue, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, donc j'en testerai d'autres à l'occasion et vous direz ce que j'en pense. En tout cas, celui-là, je l'aime beaucoup. À part le petit aspect chimique de l'odeur, sinon je les trouve vraiment géniaux. Voilà, donc je suis déjà à plus de 15 minutes, donc je vais couper ici la première vidéo et je vais revenir dans une seconde partie pour les rouges à lèvres. A tout de suite.